Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit richement béni. Que son nom soit élevé et magnifié en ce jour dans le nom de Jésus. Il nous donne encore de nous retrouver ce jour à ses pieds, à sa table, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Il bénit donc ces temps que nous voulons passer à ses pieds, qu'il soit avec nous pour nous donner de recevoir le meilleur de lui dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de continuer à m'encourager en me suivant, en partageant ces vidéos, en likant, en commentant, en mettant des cœurs et surtout en t'abonnant si tu n'as pas encore fait. Que Dieu te bénisse et bonne arrivée donc à ce moment de partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Exode 12, verset 5 qui dit ceci. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alléluia. Donc, j'ai parlé la dernière fois de l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, et je donnais l'introduction. Aujourd'hui, je vais montrer par cet enseignement que le Seigneur me donne de faire, de produire, que Jésus était l'agneau de Dieu qui était digne d'être immolé pour le péché de l'humanité. Alléluia. Donc, le passage que nous venons de lire là nous dit que ce sera un agneau sans défaut. Alléluia. Un agneau sans défaut. On va aller dans le livre de Lévitique 22. Lévitique au chapitre 22. Lévitique chapitre 22. Et on va lire les versets 19 à 21 qui disent ceci. Je vais même lire à partir du verset 17. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à Aaron et à ses fils et à tous les enfants d'Israël, et tu leur diras, tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers en Israël qui offrira un holocauste à l'Éternel, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, prendra un mâle sans défaut parmi les bœufs, les agneaux et les chevreaux, afin que la victime soit agréée. Vous n'en offrirez aucune qui ait un défaut, car elle ne serait pas agréée. Si un homme offre à l'Éternel du gros ou du menu bétail en sacrifice d'action de grâce, soit pour l'accomplissement d'un vœu, soit comme offrande volontaire, la victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'en aura en elle aucun défaut. Et nous partons jusqu'au verset 21. Donc, je termine le verset 21. La victime sera sans défaut, afin qu'elle soit agréée. Il n'y aura en elle aucun défaut. Amen. Donc, Dieu, dans ses prescriptions, nous dit ici que l'animal du sacrifice là doit être sans défaut. Alléluia. Doit être sans défaut. Nous allons donc aller dans le livre de Jean. Nous allons aller dans le livre de Jean au chapitre 18. Donc dans le Nouveau Testament, nous allons dans le livre de Jean au chapitre 18. Jean chapitre 18. Et nous allons lire quelques passages de ce chapitre 18 là. Et nous allons comprendre comment Jésus est véritablement l'agneau de Dieu qui a été déclaré sans défaut, qui a été déclaré digne d'être immolé pour le péché de l'humanité. Il suffit que je trouve Jean chapitre 18. Je me suis un peu mélangé dans les feuilles, mais j'y suis maintenant par la grâce de Dieu. On va donc lire dans Jean chapitre 18. Je vais lire le verset 38. Je vais lire le verset 38, mais soufflez que je fasse une longue lecture à partir du verset 28. Et nous allons voir. Il conduisit Jésus chez Caïphe, de chez Caïphe plutôt au prétoire. C'était le matin.
Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se faire souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller vers eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Il lui répondit, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'était afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce donc la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Alléluia. Je ne trouve aucun crime en lui. Il faut dire que ici, le souverain Caïphe plutôt, et tout le Sanhédrin et tous les dignitaires d'Israël ont apporté Jésus donc à Pilate pour l'accuser. On veut trouver des défauts en Jésus. On veut trouver des preuves qui allaient condamner Jésus. Pilate l'a examiné. Il dit qu'il ne trouve aucun défaut en lui. Nous allons aller au chapitre 19 de Jean et on va lire les versets 4 à 6 qui dit ceci. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils criaient, « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Alléluia, alléluia. Donc, pour montrer quoi? Pour montrer qu'après un examen approfondi de Pilate concernant Jésus, il ne trouva rien qui pouvait condamner Jésus. Oui, il ne trouva rien qui puisse condamner Jésus. Il a trouvé Jésus, c'est-à-dire sans crime, sans défaut. Alléluia. Alléluia. Tout comme l'agneau qu'on devait offrir le jour de la Pâque en Égypte, il devrait être sans défaut corporel. C'est pourquoi c'est le 10e jour on attrape l'agneau. Et c'est le 14e jour on va l'immoler. Pourquoi? On donne 4 jours pour vérifier si l'agneau qu'on veut offrir à Dieu là, il est en bonne santé. Alléluia. Et qu'il n'a pas de défaut corporel sur lui. Et là, Pilate a fait l'examen de Jésus-Christ et il n'a pas trouvé de défaut en Jésus. Il n'a pas trouvé de crime en Jésus. Pilate ne comprenait pas l'importance de cette déclaration de son innocence. Il ne savait pas que Jésus était l'agneau de Dieu présenté pour son inspection. Pilate ne le savait pas. Pilate était donc ignorant des décrets divins donnés il y a 14 siècles auparavant. Ce sera un agneau sans défaut, mâle. Alléluia. Sans donc le réaliser, Pilate annonçait que Christ
l'agneau de Dieu, était digne de mourir comme l'agneau pascal de Dieu pour le monde pécheur. Gloire à Jésus-Christ. Les caractéristiques de l'agneau de Dieu. Les caractéristiques de l'agneau de Dieu. C'est un agneau mâle, un agneau sans défaut, un agneau qui était attrapé le 10e jour et qui devrait être immolé le 14e jour. Il était donc sans défaut corporel et Jésus a rempli ces conditions. C'est pourquoi nous disons que Jésus est l'agneau pascal, parce qu'il a été examiné digne d'être cet agneau pascal-là pour le péché de toute l'humanité. Alléluia. 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 C'est dire quoi? C'est dire que ouais, Jésus est véritablement l'agneau pascal. Parce que c'est un étranger qui l'a examiné et qui a trouvé qu'il était digne d'être cet agneau pascal. Lui ne savait pas. Il ne savait pas que l'inspection qu'il faisait, l'examen qu'il faisait, c'était pour prouver au monde entier que Jésus était digne de mourir à la croix. Il était digne d'être immolé. Comme Jean l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et l'agneau doit être sans défaut, sans tache ni ride. Jésus a été présenté devant Pilate pour que Pilate atteste de lui-même que Jésus, en lui, il n'y avait pas de fraude, il n'y avait pas de crime. Alors il était digne d'être cet agneau pascal. Alléluia. Je crois que tu as compris. Donc tu sais maintenant que Jésus était l'agneau pascal, digne d'être immolé pour le péché de l'humanité. Que Dieu te bénisse. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé, partage. Mais un cœur, like, commente et surtout abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne pas manquer les vidéos que nous faisons sur cette chaîne. Sois richement béni, porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.